Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entraînement secret de Kakashi. Si vous voulez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand joueur. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. L'histoire que vous allez regarder n'est pas issue des événements canoniques de Boruto, elle se déroule quelque temps après le conflit entre Konoha et l'organisation Kara qui est actuellement dirigée par Code. Il y a longtemps dans le monde des ninjas, il y avait des personnes qui parvenaient à posséder des pouvoirs divins par le biais d'entités divines aux pouvoirs incommensurables. L'une de ces divinités possédait le pouvoir du tonnerre, donnant à certains humains choisis des pouvoirs incroyables comparables à ceux d'un Otsutsuki. Avec le temps, ces divinités ont été oubliées, mais le titre des humains qui possédaient ces capacités est resté, étant considérés comme des dieux du tonnerre par beaucoup. En raison de sa grande vitesse, beaucoup ont considéré que Minato Namikaze pourrait hériter de ce titre dans le futur, mais lorsqu'il a perdu la vie, cette possibilité a été complètement détruite. Minato était le ninja le plus rapide de toutes les générations, surpassant même Tobirama, le créateur du Hireshi. De son vivant, Minato a pu enseigner tout ce qu'il savait à ses disciples, dont Kakashi Attack, un grand ninja devenu Hokage après la grande bataille contre la divinité Kaguya Otsutsuki. Kakashi n'a pas appris le Hireshin aussi bien que son maître, mais il a appris des techniques de foudre très puissantes, capables de donner un titre lié à ces techniques, mais même ainsi il n'a jamais réussi. Beaucoup de gens étaient découragés car personne n'était vraiment digne d'hériter du titre de dieu du tonnerre. Les ninjas les plus forts de l'époque qui possédaient de grands pouvoirs d'un dieu du tonnerre sont peu à peu devenus des candidats, mais en cette ère de paix mondiale, quelque chose de surprenant se... Le Hokage Kakashi Attack, l'actuel Hokage Naruto Uzumaki vous invite dans la salle de l'Hokage en ce moment même, il doit vous parler de quelque chose d'urgent qui se passe dans un village voisin. Si un ninja messager de Konoha prie, je pars à l'instant même. Kakashi en s'apprêtant à courir vers la salle des Hokage. Arrivé dans la chambre des Hokage, Kakashi trouve Naruto assis, fixant la porte avec une expression sérieuse. Apparemment Naruto n'avait pas remarqué la présence de Kakashi même s'il le regardait, Naruto semblait voyager dans son propre esprit. Kakashi observe Naruto qui fixe un seul point, il comprend rapidement que l'affaire est assez sérieuse, Naruto n'aurait pas ce regard si c'était quelque chose d'un... Kakashi rompt le silence qui planait dans cette pièce, ce qui amène Naruto à reprendre ses esprits. Naruto cligne 3 fois des yeux rapidement avec un peu de force pour se réveiller de son extrême concentration. Kakashi, est-il possible qu'il y ait un ninja avec un contrôle de l'élément électricité supérieur à celui d'un Reika? Dit Naruto en regardant Kakashi avec un visage inquiet. Peut-être pas, ce sont les ninjas qui ont le plus grand contrôle sur cet élément, ils peuvent l'utiliser dans leur corps pour augmenter leur vitesse ou même l'utiliser pour délivrer une grande charge dans le corps d'un ennemi, mais pourquoi cette... Dit Kakashi. À peu de temps, un village près de Konohagakure a été attaqué par un utilisateur expérimenté dans le contrôle de l'élément de la foudre, son pouvoir était si grand qu'il a été capable de détruire complètement ce village. Les personnes qui ont été témoins de cet événement et ont réussi à survivre, ont dit qu'ils ont vu quelque chose se déplacer à grande vitesse, comme si le tonnerre passait devant leurs yeux, allant d'une direction à l'autre tout en prenant la vie de plusieurs personnes. Qui était à proximité? Naruto regarde la photo de Minato et Tobirama, tout en continuant à dire. La technique de cet utilisateur était encore plus supérieure à celle de Tobirama et de Minato, ce n'était pas une simple téléportation, c'était de la vitesse pure, pouvant se déplacer d'un endroit à un autre en un instant. Pendant que Naruto disait cela, Kakashi faisait attention à chaque mot qu'il prononçait, mais en même temps il essayait de réfléchir à qui pouvait être ce possible ninja qui prendrait la vie de plusieurs personnes rapidement. Autant Kakashi pensait à plusieurs ninjas avec cette capacité, aucun ne correspondait au profil que Naruto décrit. Naruto dit encore. C'est qu'à l'heure actuelle tu es retiré de tes fonctions de Hokage et même de ninja, mais tu pourrais te rendre à cet endroit pour analyser la situation, tu es le seul ninja expérimenté capable de remplir cette mission, tes capacités d'analyse sont supérieures à celles de tous les ninjas disponibles à l'heure actuelle, et tu es aussi le ninja extrêmement rapide qui pourrait en quelque sorte suivre ce ninja. En entendant ces mots de Naruto, Kakashi montre un visage plutôt frustré de vouloir encore rester dans son repos, il regarde Naruto et dit « D'accord, mais après cette mission, je n'en ferai plus pendant un certain temps, avant de partir, j'ai besoin de toutes les informations sur ce qui s'est passé et aussi de l'équipement pour m'aider dans cette quête. » Naruto ramasse quelques feuilles qui étaient sur la table, se lève et tend sa main qui contient les feuilles tout en appuyant sa main libre sur la table, en la pressant pour se maintenir stable dans cette position. Kakashi s'approche de la table, ramasse les feuilles et dit « Je vais retourner chez moi pour mieux analyser ces informations, après cela, je ramènerai ces feuilles et je partirai pour la mission. » Naruto secoue la tête, faisant un geste d'accord avec les paroles de Kakashi. Naruto hoche la tête en signe d'accord avec les paroles de Kakashi. Kakashi tourne le dos et quitte la chambre de l'Hokage, se rendant directement chez lui pour mieux analyser les documents sur ce qui s'est passé. Arrivé chez lui, Kakashi commence immédiatement à lire les papiers. Kakashi tente de faire plusieurs liens entre ces informations pour essayer de trouver le responsable.
le temps passe si vite qu'il ne se rend même pas compte de l'heure. Il allait être minuit quand il réussit à trouver un petit indice. Kakashi se souvient d'une grande légende que beaucoup de ninjas racontaient, sur l'existence d'une divinité qui possédait les pouvoirs du tonnerre. Cette divinité était capable de transmettre ses pouvoirs à d'autres êtres humains, leur faisant obtenir le titre de dieu. Kakashi se souvient que durant son enfance, son père racontait des histoires sur cette divinité, ce qui faisait rêver Kakashi de pouvoir obtenir les pouvoirs de cette divinité du tonnerre, mais avec le temps, il s'est rendu compte que ce n'était que des contes d'enfants, mais maintenant il a été prouvé qu'il était. Kakashi a trouvé une similitude entre le contrôle de la divinité du tonnerre et les caractéristiques décrites dans les documents que Naruto lui avait donnés. Dans ceux-ci il y avait l'information que la personne qui héritait du pouvoir de la divinité du tonnerre obtiendrait une grande vitesse, capable de surpasser même les techniques de téléportation, comme celles de Tobirama et Minato. Non seulement cela, ceux qui obtenaient le pouvoir de la divinité du tonnerre étaient capables de détruire facilement un village avec seulement leur souhait. Que chose qui s'est réellement produit puisque les images du document montraient que le village entier avait été détruit, contenant plusieurs points d'impact où ils ont été brûlés à cause de l'électricité. Kakashi, au milieu de la nuit, a ramassé les documents et les a rapidement pris à la chambre de l'Hokage, mais Naruto n'était plus là, encore exalté que ce conte pourrait être quelque chose de vraiment vrai, laisse les papiers sur le bureau de Naruto et part pour le village qui a été précédemment. Le matin de ce même jour, Naruto va dans sa chambre et se rend compte que les documents sont sur la table, mais Kakashi n'était pas là pour le saluer et lui transmettre les informations qu'il avait obtenues grâce à ces documents, ce qui a laissé Naruto inquiet de ce que Kakashi aurait pu découvrir. Naruto convoque rapidement Sasuke qui était à Konoha passer du temps à former Boruto. Sasuke arrive dans la chambre du Hokage sans très bien comprendre ce qui se passe. Naruto l'informe alors d'une personne qui détruisait des villages avec le pouvoir de l'électricité et a demandé à Kakashi d'essayer de vérifier ce qui se passait, mais Kakashi a agi d'une manière étrange. Naruto de nouveau avec un regard sérieux dit à Sasuke: Kakashi a peut-être découvert quelque chose de très important, mais il ne m'a pas informé, j'ai besoin que tu ailles à sa recherche pour l'aider, si cet ennemi réapparaît, cela pourrait être dangereux, parce que vous êtes des ninjas sensoriels et rapides, vous et Kakashi serez capables de le vaincre sans hésiter. Sasuke part vers le village détruit où Kakashi est censé se trouver. Kakashi se retrouve face au village détruit, comme il fait jour, il peut analyser chaque détail de ce qui s'est passé dans ce village. Kakashi invoque les Ninken pour l'aider à trouver des indices. Les 8 Ninken se dispersent dans le village à la recherche d'informations pour Kakashi. Dans le village, Kakashi a pu voir une scène de bataille. Avec précaution il a commencé à voir les endroits où l'ennemi est passé, mais comme il y avait beaucoup de destruction autour, il était impossible pour Kakashi d'analyser avec précision, mais quelque chose a attiré son attention, un petit cratère, ou peut-être un coup de foudre est tombé. Kakashi fut rapidement effrayé par ce qu'il venait de voir, car dans les contes de la divinité du tonnerre, il y avait aussi cette même description. Là où la divinité passait, des cratères se faisaient. Cet instant Kakashi n'avait plus de doute, c'était bien un humain qui possédait le pouvoir d'une divinité du tonnerre, et qu'à cet instant il se présentait comme une grande menace pour le monde ninja, car ne connaissant pas les motivations de cette personne, cela la rend très dangereuse. Kakashi commence à réfléchir aux moyens de le vaincre, car il n'était rien de plus qu'un simple ninja, ce qui le rend très inquiet. Comme il n'avait pas de Sharingan, cela limitait les techniques qu'il pouvait utiliser lors des combats. Kakashi se rend donc compte que dans son état actuel, il lui est impossible de vaincre cet humain à la puissance d'un dieu. Au milieu du désespoir, Kakashi se souvient des contes que son père lui racontait. S'il existe une divinité au pouvoir du tonnerre capable de donner un pouvoir à un humain, alors il pourrait y avoir d'autres divinités capables de donner d'autres pouvoirs. Avec un petit sourire sur son visage et avec ses espoirs renouvelés, Kakashi part maintenant à la recherche du pouvoir d'une autre divinité pour pouvoir affronter cet humain au pouvoir du dieu du tonnerre. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie ninja préférée.